Yo les gars, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo du jour pour vous parler de la différence entre les protéines animales et les protéines végétales et s'il y a vraiment une réelle différence entre celles-ci. Donc c'est parti, on voit tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors pour commencer, comme vous le savez, qu'est-ce qu'une protéine? Eh bien en fait une protéine c'est tout simple, c'est un assemblage de molécules qu'on appelle acides aminés. Et cette protéine, cette globalité de protéines en fait englobe plusieurs acides aminés. Et ces acides aminés, eh bien il y a des acides aminés essentiels et des acides aminés qu'on dit non essentiels. Alors quelle est la différence entre les acides aminés essentiels et non essentiels? Alors les acides aminés non essentiels sont des acides aminés que le corps est capable de synthétiser. A l'inverse, les acides aminés essentiels, notre corps n'est pas capable de les synthétiser, donc c'est à nous de lui en fournir via notre alimentation. Et là où ça devient intéressant, puisque toutes les protéines ne se valent pas, et notamment les protéines animales et végétales, puisqu'ils ils ont une structure différente, et cette structure fait que les protéines animales sont plus intéressantes que les protéines végétales. Alors, bien évidemment, des protéines, ça reste des protéines, mais il y a des molécules dans la protéine végétale qui n'est pas présente. Et c'est pour cette raison qu'il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus probant de consommer des protéines animales plutôt que de prendre des protéines végétales, puisque les protéines animales contiennent davantage, et même contiennent toutes, les acides aminés essentiels dont le corps a besoin, alors qu'à l'inverse, les protéines végétales manquent d'acides aminés essentiels. D'où la nécessité pour les véganes ou les végétariens, ceux qui ne mangent pas de protéines animales, et bien souvent ils sont carencés en vitamine B12 par exemple, ça c'est le cas le plus connu, mais ils sont aussi carencés en vitamine B6, ça peut arriver, et même en vitamine A. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, on n'y est pas. Et encore une autre différence sur les protéines animales et végétales, c'est que les protéines, eh bien, n'aura pas la même assimilation au sein de notre organisme. Donc je m'explique. Si par exemple on prend des protéines animales, eh bien une étude a prouvé que celle-ci est assimilée à hauteur de 80 à 90% dans notre sang. Tandis qu'à l'inverse, des protéines végétales, eux, seront assimilés à hauteur de 40 à 60% dans notre sang. Donc vous voyez bien que pour 100 grammes de protéines animales, on va en absorber beaucoup plus que si on aurait pris 100 grammes de protéines végétales. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et c'est pour cette raison que les protéines animales sont d'autant plus avantageuses pour l'organisme et pour la physiologie afin d'optimiser notre croissance musculaire et éviter une perte musculaire quand on souhaite perdre du poids, quand on souhaite sécher. Parce que vous le savez sans doute, quand on perd du poids, on perd aussi forcément de la masse musculaire, ça c'est indéniable, mais pour garder cette masse musculaire, eh bien il nous faut des apports en protéines élevés, des apports en protéines nécessaires pour garder le muscle, on va dire, intact. Donc voilà pour la différence des protéines animales et végétales. Donc comme on a vu dans cette vidéo, il y a une différence notable sur la structure, une différence notable sur l'assimilation et aussi une différence notable sur la qualité du produit. Alors maintenant vous allez me dire, bah, ok c'est bien beau, mais comment je fais si je mange que des protéines végétales? Comment je fais pour compléter toute ma chaîne de vitamines, de minéraux, pour ne pas être carencé? Et bien en fait c'est très simple, puisque dans les vitamines végétales, nous avons deux types. Nous avons les protéines végétales de type céréalier et de type légumineuse. Et pour compléter et avoir toute la structure des chaînes protéiques, eh bien il est important de consommer ces deux types d'aliments. Donc si vous ne mangez que des produits céréaliers, malheureusement vous manquez d'acides aminés. Si vous mangez que des légumineuses, eh bien vous manquez d'acides aminés. Donc pour les végétariens, ceux qui ne mangent que des protéines végétales, eh bien vous devez consommer ces deux types d'aliments. Donc par exemple, haricots rouges, lentilles avec des flocons d'avoine, du riz, des pâtes, pourquoi pas, pour vraiment optimiser toute
les protéines au sein de vos cellules. Alors bien évidemment, il y a aussi les légumes qui peuvent rentrer en compte, même s'ils ont des protéines très très légers. Il y a quand même les brocolis qui peuvent rentrer en compte. Tous les légumes verts finalement sont intéressants d'un point de vue protéines. Donc j'espère que vous avez compris sur la différence des protéines animales et végétales. Moi pour ma part, je consomme davantage de protéines animales pour avoir une meilleure synthèse protéique et assimiler un maximum de protéines au sein de mon organisme. Donc si vous êtes intéressé sur la nutrition et recevoir un challenge de 5 jours pour perdre de la graisse, eh bien je vous invite à cliquer sous les commentaires, il y a un lien totalement gratuit qui va vous permettre de faire le challenge de 5 jours pour perdre du gras. C'était Romain, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.